Espace TV. Tout le plaisir de vous informer dans cette édition, le 19h45. Bonsoir, bienvenue, voici le sommaire. Une peine d'1 mois à 3 ans de prison ferme, voilà entre autres sanctions qui pourraient être infligées aux mises en cause dans des cas de fraude à l'examen du BEPC. Au nombre de 11, ils ont été présentés au TPI de Mafanko. Et tout porte à croire à une privatisation de l'hôpital d'Ankara pendant 5 ans. L'entreprise canadienne prendra les rênes de cette structure hospitalière nationale. L'accord a été signé le 11 mars 2022 entre le gouvernement guinéen et la société Netsen Group. Bienvenue à tous. Le procureur de la République près le tribunal de Mafanko ordonne l'interpellation d'Aboubacar Souma, leader politique. Il est accusé d'avoir porté un coup à un journaliste dans l'émission Les Grandes Gueules. Je vous propose de suivre Abdoulaye Israël Pogomou au micro de Mamadou Sadio Baldé. Les personnes mises en cause sont accusées d'avoir introduit des téléphones portables dans les salles d'examen pour certains et pour d'autres de s'être substitués aux vrais candidats. Ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions des articles 686, 687 et 19 par le Code pénal qui dispose. Article 686. Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État ou l'obtention d'un permis de conduire est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 francs à 2 500 000 francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement. Alpha Mamadouba, Mamadou Diallo, Amara Kamara, Youssouf Kamara, tous candidats au BEPC, Alseni Kamara, étudiant à l'université de Conakry, 2 institutrices, Fatoumata Binta Damfa et Hawa Kourouma, 2 instituteurs, Mohamed Lamine Dramé et Mohamed Kindo Silla, Mohamed Alpha Diallo, professeur d'anglais, et Abdoulaye Sangaré, professeur de chimie. Ils devront tous répondre de leurs actes s'ils sont reconnus coupables. Cette procédure qui suit son cours normal connaîtra un traitement judiciaire respectueux des droits de l'homme et des principes cardinaux qui gouvernent le procès pénal. La justice décide de sévir contre toute forme de fraude. Les complices ne seront pas épargnés, dit-il. Le parquet prendra les jours à venir des réquisitions relatives à l'ouverture d'enquêtes minutieuses et profondes afin de déceler tous les réseaux liés à la fraude dans les examens et concours scolaires en République de Guinée. Des candidats sortis pour l'évaluation du BEPC ont passé leur première nuit à la maison centrale. Ceux du baccalauréat sont avertis. Et vous l'aurez compris, quelques problèmes techniques, nous reviendrons sur cet élément. C'était plutôt le parquet de Mafanko qui a engagé donc des poursuites judiciaires contre 11 personnes mises en cause dans des cas de fraude à l'examen du BEPC. Ils sont des candidats, de faux candidats et des enseignants. Et ces personnes interpellées ont été présentées au tribunal de Mafanko. Ils risquent une peine allant de 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens. Et c'est ce mercredi que le brevet d'études du premier cycle a pris fin, entamé vendredi dernier. Cet autre examen a pris fin sur une note de satisfaction à Zérékoré, même si quelques cas de fraude sont évoqués. C'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place. Le reportage est signé Moïse Bitialama. Dernier jour du brevet d'études de premier cycle à Zérékoré, l'examen a pris fin à 11 h. Les candidats à la sortie des centres ont apprécié le déroulement de l'examen, mais ont déploré la durée des épreuves. Je remercie le Seigneur Jésus. Les épreuves sont bien passées par la grâce de Dieu. Du début, c'était un peu mieux. Maintenant, à la fin, là, c'était difficile quand même. Je remercie de tout ce que j'ai révisé, c'est venu. Malgré que le temps ne nous ait pas permis aujourd'hui pour traiter tout ce qu'on a fait à la mathématique, parce que le sujet était trop vaste, mais on a fait de notre mieux. Malgré les dispositions pour un examen sans faille, des cas de fraude ont été enregistrés, regrette le directeur préfectoral de l'éducation. Il y a eu 3 cas
de fraude. Le premier cas, c'est à l'école primaire Dramé Oumar. Le deuxième cas, c'est à l'école primaire d'Anine. Maintenant, le troisième cas, c'est à l'école primaire Madou Konaté, à côté de nous ici. 7014 candidats ont pris part à cet examen, dont 2569 filles réparties dans 19 centres dans la localité de Zérékouré. C'est le souhait de mon père. Il a toujours voulu que j'étudie. Ces mots sont ceux de Safiatou Diallo qui venait juste de sortir de la dernière épreuve du BEPC. Cette fille âgée de 16 ans a perdu ses 2 parents et son jeune frère dans un incendie ce mardi à Imbaya, au centre d'examen où notre équipe de reportage l'a retrouvée. Elle est consolée par les surveillants, ses amis et les responsables du centre. Alseni Bari, Aboubakar, Keke Bangoura. Il y a des douleurs que les mots ne peuvent pas décrire, des chocs où les phrases sont lourdes pour qualifier. Safiatou, ici en foulard noir, boit de l'eau, avec l'esprit ailleurs. C'est dans cette salle, à la 5e table de la première rangée, que Safi, l'orpheline de père et de mère, a passé la dernière épreuve de mathématiques. Une dernière journée de BEPC, difficile, mais elle doit honorer son papa, qu'il avait déposé mardi au centre avant de périr dans l'incendie avec sa mère et son frère. C'est le souhait de mon père. Il a toujours voulu que j'étudie. D'accord, et comment ça s'est passé en classe? Explique-nous. J'ai fait mon mieux. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait. Nous aurons moins d'1 minute d'interview avec elle, avant qu'elle ne s'effondre, les larmes aux yeux et consolée par des camarades. Je me sens blessée. Je souffre à l'intérieur. Je n'ai plus de mère ni de père. Dans le centre, beaucoup ne s'attendaient pas à la voir, mais sa force et son caractère l'ont aidé à tenir encore jusqu'à la dernière épreuve. Un courage contagieux qui a permis à ses amis en pleurs de terminer la séance. Bien avant qu'elle ne soit en classe, on a essayé de la consoler dans le secrétariat et ensuite, quand elle a été en classe, ses amis se sont mobilisés pour faire des collectes. Donc ça aussi, ça l'a aussi beaucoup mise à l'aise. Safi, l'orpheline, a passé la nuit dernière chez l'ami de ses parents. On nous apprend que la famille de M. Diallo a décidé de la récupérer. À noter que ses parents et son petit frère ont été inhumés après l'incendie à 17h au cimetière de Koloma. Tout autre sujet dans cette édition, vivre paisiblement sa vieillesse est un luxe qui n'est pas à la portée de tous. Dans les sociétés où la précarité est présente, ces personnes d'un certain âge traversent des moments difficiles qui riment avec pauvreté ou encore maladie. Ils sont présents presque dans tous les secteurs de la vie. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Abdoulaye Kamara ont fait, eux, le choix de faire une immersion dans les marchés de Conakry à la rencontre de ces vieilles dames vendeuses qui doivent encore faire face aux multiples charges de leur famille malgré leur âge. Suivez. Pour éviter d'être passive et surtout de dépendre de quelqu'un, cette vieille personne vend des rideaux de seconde main au marché. L'octogénaire est en activité depuis le premier régime. Ratatinée et veuve de plusieurs enfants, elle refuse de croiser les bras. C'est devenu un passe-temps pour moi. J'ai passé 16 ans en train de travailler au port au temps de Sékou Touré. Comme je suis habituée à travailler, rester tranquille me rendra malade. Un corps éprouvé, une jeunesse vouée à la prise en charge de ses 5 enfants. Un bagne que Aïssatou Baldé a dû surmonter toute seule jusque-là. J'ai passé 16 ans dans le petit commerce. Mon mari est décédé alors que j'étais enceinte de mon Benjamin. Depuis lors, c'est moi qui paie le loyer, c'est moi qui subviens à mes besoins et ceux de mes enfants. Celle-ci est sans enfant. Nana Kamara vend des avocats avec sa nièce. Cette dernière l'a fait appel à Conakry après le décès de son mari. Je cherche un moyen de subsistance pour ma famille et moi. Je n'ai pas d'enfants, mais je prends soin de mes petits-neveux. À un micron de là, nous rencontrons Buntourabi.
Elle aussi vendeuse de fruits depuis à l'âge de 25 ans. Elle élève toute seule ses 10 enfants grâce à ses maigres bénéfices. J'ai commencé ce travail quand j'étais enceinte de l'aîné de mes enfants. Je ne connais que la vente des fruits, mais les époques sont très différentes. Il n'y a plus de bénéfices dans le commerce. La normale voudrait que ces vieilles personnes aillent en retraite pour se reposer. Mais les coûts de la vie les en empêchent, même si certaines travaillent par plaisir et pour se maintenir. Et je vous l'annonçais à l'entame, c'est presque une privatisation totale de l'hôpital national d'Onka. Pendant 5 ans, l'entreprise canadienne prendra les rênes de cette structure hospitalière nationale. L'accord a été signé le 11 mars 2022 entre le gouvernement guinéen et la société Netsen Group. Selon le contrat, la rémunération de la concession est de 5 776 000 $ par an, soit 28 580 000 $ pour les 5 années. Une privatisation qui exclut entièrement le syndicat du personnel de l'hôpital national d'Onka, d'où son indignation. Ali Badara Kamara, Alseni Kamara pour le reportage. Après 7 ans d'attente, le personnel de l'hôpital national d'Onka devrait passer le test pour être considéré comme travailleur de Donka. Pourtant, le volet formation du personnel était prévu dans le plan de rénovation. Cet imprévu intervient après la signature de la concession de l'hôpital national d'Onka à une société étrangère du nom de Netsen Group venue du Canada. Dans la synthèse du contrat, l'entreprise concessionnaire doit identifier et recruter les ressources humaines essentielles pour l'ouverture de l'hôpital. C'est dans cette optique qu'elle a procédé au test dans différents services de l'hôpital. Une évaluation perçue comme une stratégie d'exclusion du personnel par le syndicat. On est venu au test du laboratoire. Et quand on a été informé, nous avons tenu une réunion dans cette salle et ici on a mis une commission, nous allons voir le concessionnaire pour dire d'arrêter. Nous sommes contre le test parce que nous ne connaissons pas quelle sera la finalité. La durée de la concession est de 5 ans répartie en 2 phases. Une première concerne la gestion de 3 ans et la deuxième, le transfert de gestion de 2 ans. Avec une rémunération moyenne mensuelle de 23 800 $ par expert, soit plus de 200 millions par expert à chaque année. Un autre volet du contrat qui n'encouragerait pas l'expertise locale. Nous ne pouvons pas accepter que les étrangers viennent gérer ça à notre place. Nous avons la compétence. Cet espace scolaire du Camp Boiro abrite pour le moment des malades venus de Donka. Dans cet hôpital provisoire, les services n'ont pas suffisamment de place pour assurer la prise en charge des malades. Pourtant, dans le contrat de la concession, le déménagement doit se faire sur une période de 2 ans, chose qui irrite le syndicat. C'est Donka qui quand même soigne les indigents. C'est Donka qui soigne les grands accidentés. Les médecins qui ne seront pas retenus après le test seront redéployés dans d'autres services hospitaliers de la capitale et à l'intérieur du pays. En immersion gouvernementale à l'intérieur du pays, la ministre de l'Information et de la Communication est à Kindia. Là-bas, Rose Paula Prisemou a animé ce mardi en une conférence de presse avec les journalistes des médias publics et privés de la ville des Agrumes. Le mauvais traitement salarial, les violences faites aux journalistes, l'accès à l'information publique sont entre autres sujets qui ont été débattus. Elle a promis d'y trouver solution. Reportage Justin Leno, Djibril Kabak Kamara. Première région militaire, à Kindia, les hommes des médias avouent que la collaboration entre eux et les forces de sécurité est difficile. L'occasion est saisie devant Rose Paula Prisemou, ministre de l'Information et de la Communication, pour dénoncer cet état de fait. Tout récemment, un de mes journalistes a été attaqué par les forces de l'ordre et d'ailleurs c'est le lieu de vous remercier parce que vous avez dépêché un émissaire. Je voudrais que vous nous aidez, nous les journalistes, au niveau des autorités, c'est-à-dire les forces de la sécurité, je veux parler de la police, de la gendarmerie, à ce qu'ils nous considèrent, nous ne sommes pas leurs ennemis. Voilà, ils font leur métier, nous aussi, on est là pour informer. À Kindia, les médias privés avouent clairement qu'ils sont marginalisés.
Elle nous a promis non seulement qu'il y aura l'amélioration des conditions de vie, qu'elle fera en sorte qu'il n'y ait plus de rétention entre les hommes des médias et les décideurs du pays. Je pense que ça, c'est un atout. Le mauvais traitement des journalistes par les patrons de presse revient également dans les échanges. Ce n'est pas bon pour nous, les médias, parce que si nous parlons beaucoup de ça, les gens vont dire que ce sont des journalistes alimentaires. Et pourtant, nous travaillons pour avoir quelque chose. Rose Paula Prissemo compte bien trouver une solution. Nous en sommes conscients. On sait que les salaires ne sont pas toujours très intéressants et tout. Nous en sommes conscients. Je sais que pour les patrons de presse aussi, ce n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas de grosses ressources qu'on fait. Mais nous allons réfléchir dans une mesure d'ensemble pour vraiment à la fois que les patrons de presse soient à l'aise, mais aussi les travailleurs dans ce monde-là soient aussi prêts. Rose Paula Prissemo veut à son tour que la presse contribue au développement du pays à travers l'information dans le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Et puis le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée s'insurge contre la société de téléphonie Orange Mobile Finance Guinée. Ces jeunes spécialisés dans le transfert monétaire réclament la restitution des frais récemment prélevés sur leur commission sur les frais de retrait et de transaction pour les clients. Bernard Koundouno et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Ils prennent la parole pour exprimer leur mécontentement contre la société de téléphonie Orange Finance Mobile Guinée. Ces acteurs de la monnaie électronique de Guinée, représentés par leurs syndicats, disent être régulièrement victimes d'agressions dans l'exercice de leur activité. Les risques auxquels nous faisons face, attaques des bandits, interférences des arnaqueurs, erreurs de dépôt, à rencontre de nos programmes faux billets. La société Orange a récemment annoncé la diminution jusqu'à 50% des frais de transaction électronique en Guinée. Mauvaise décision pour les gestionnaires de points de vente qui ont vu leur commission diminuer de plus de 4 fois. Depuis le 1er juin 2022, nous avons constaté que OMFG est en train de prélever les 18% de façon illégale nos maigres commissions. Puisqu'ils sont rémunérés à travers ces commissions sur les opérations de retrait d'argent, le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée sollicite. Nous demandons la levée de suspension de tous les numéros suspendus. Nous demandons 50% de commissions sur les retraits, l'affichage de l'identité du client avant la confirmation, la création d'une plateforme multi-acteurs, Orange, Adimec et Samel Guinée. L'arrêt du prélèvement des 18% de nos commissions et les remboursements des 18% prélevés depuis le 1er juin 2022. Si cet appel n'est pas répondu, le Samel Guinée compte déclencher une grève générale illimitée pour se faire entendre. Le Samel Guinée décide de lancer une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 20 juin 2022. Dépôt et retrait, transfert, crédit, activation et réactivation des puces. L'organisation prévient à cet effet la population pour éviter qu'elle soit surprise de cet arrêt momentané des travaux prévus le 20 juin prochain. Et voilà comment cette édition d'information s'achève. Elle a été réalisée par Mamadou Saliouba et toute la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22h. Portez-vous bien et très bonne soirée en notre compagnie.